Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais au moins. Bingo! That basketball will never be the same! Oh, Rudy Gay! No! No! Bingo! Et bonjour à tous, merci à tous d'être avec nous aujourd'hui pour cet épisode numéro 23, une heure de passion, de basket et de PLS. Le podcast 100% TTFL, c'est ici et nulle part ailleurs. Épisode numéro 23 du TTFL podcast avec deux laborantins aujourd'hui. Très heureux d'accueillir, ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu parmi nous, monsieur Alexis, aka Captain PP34. Comment vas-tu, Alexis? Salut à tous, tout va bien. Et en plus, heureux d'être de retour. Hein. Un nouveau micro, on s'entend bien, c'est magnifique. Que de bonnes nouvelles. Deuxième laborantin, votre serviteur, Cédric, aka Don Papa, toujours présent. Avec nous aujourd'hui, nous avons également deux consultants Sport-Up, deux anciens de la commune, les copains. Monsieur Florian, de Young Rookie. Comment vas-tu, Flo? Bonsoir à tous, bonsoir, tout va bien, un dimanche tranquille. Utah va bien? Oui, ils ont gagné 15 points hier contre Brooklyn, donc tout va bien, et puis Rudy est en forme, donc ça fait plaisir. Ouais, il m'a fait un 26, ce salaud. Mais bref, on en parlera plus tard. Et enfin, malheureusement, il est avec nous, Monsieur Isma, Monsieur Le Breton, comment vas-tu? Messieurs, dames, bonjour. Ça va bien, Cédric? Oui, très très bien. Et toi? Les Wolves vont bien? Oui. C'est messieurs, dames, bonjour. Ouais, ça va. Bien sûr, genre, je vais te répondre à cette question. Vous voulez vraiment être méchant directement, quoi. C'est pas parce que tout de suite. Trash talk, monsieur doit faire la même chose, hein. Bravo le veau. Ok. Monsieur fait comme si, c'est pas grave. Et donc, pour terminer les présentations aujourd'hui, notre invité, comme d'habitude. Aujourd'hui, un invité exceptionnel. Certains peut-être ne le connaissent pas, mais il fait partie de l'équipe de la rédac de Trash Talk. Et c'est aussi le but du TTFL podcast, de mettre en avant ceux qu'on entend ou qu'on voit un peu moins. Monsieur Nico de Trash Talk, comment vas-tu, Nicolas? Ça va. Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Tu es chez toi, tu le sais. Ah oui, Les Trash Talkers sont les bienvenus. Donc voilà, on discutera de ton parcours avec Trash Talk ensemble tout à l'heure. Donc aujourd'hui au menu du classique, on va essayer de vous égayer ça au maximum, de vous faire passer un bon dimanche soir. Donc retour sur le deck numéro 22 de la TTFL. Et oui, messieurs dames, c'est officiellement vos derniers pics avec vos joueurs. Ils ne reviendront plus, ou en tout cas pas avant la fin de saison, donc il faut leur dire au revoir, c'est compliqué, bien choisir ses spots. Deuxième partie, l'interview de Monsieur Nico, parler de son aventure avec Trash Talk et qui nous livre un peu tous ces secrets de l'arrière-boutique de la rédac. On va parler de tout ça. Et on terminera comme d'habitude avec le coin des experts en carton, comme disent certains, mais faut pas le dire trop fort, pour la preview du deck numéro 23, passer, bien négocier toujours le dernier mois de compétition, ces derniers pics qui arrivent, et a priori, ça va être une semaine compliquée, puisque, on en a parlé en off, c'est un mois après le All-Star Break, donc vous allez passer quelques jours sans récupérer de pics, donc ça va être, en général, une semaine assez compliquée, et plutôt tournée vers les seconds couteaux. Est-ce que tout le monde est prêt, messieurs? Eh ben, allons-y. On est parti, c'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro! Donc, on commence toujours en apéro, avant de revenir sur ce deck numéro 22 par le 5 majeur, vous le savez, histoire de découvrir un petit peu notre invité, qu'on voit un peu le profil du fan de basket que nous avons avec nous. Donc, Nico, première question. Déjà, bienvenue de nouveau, mais première question, quelle est ta franchise préférée, cher ami? Alors moi, c'est Miami. J'ai grandi en étant fan du 8, donc c'est Miami, même si je regarde un peu toutes les équipes forcément, mais mon équipe de cœur, disons, c'est le 8, quoi. D'accord. Du coup, ça spoil un peu la suite, mais quel est ton joueur préféré actuellement? Alors mon joueur préféré, c'est Dwayne Wade.
Bon, il est sur la fin là, donc j'en profite encore un peu. Mais ouais, c'est Dwayne Wade. Et puis sinon, il y a aussi Kyrie que j'adore. Donc même s'il joue à Boston, voilà, personne n'est parfait, quoi. C'est marrant, je pensais qu'il allait dire joueur préféré LeBron, mais bon, bizarre. Pardon, parce que c'était pas lui le meilleur joueur du 8. Non, pardon, excusez-moi. Ah non, c'est pas lui. Ok, et au niveau all-time, c'est aussi D-Wade ou tu as d'autres amours comme ça de jeunesse Donc, du coup, que tu as pu découvrir? Dwayne Wade va passer dans cette catégorie forcément à la fin de la saison, mais sinon, je dirais Jordan, quoi. D'accord, donc tu restes rien d'original, un traditionnaliste. C'est ça. Conservateur. Et pareil, en tant que fan du 8, normalement, je sais pas, ça serait peut-être assez peu original, mais ton moment all-time. Alors ça peut représenter une saison d'un joueur, un shoot, un match, une série. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, mais qui définit vraiment l'amour que t'as pour la NBA, qui symboliserait le plus ça? Alors forcément, il y a le shoot de Jésus. Forcément, il doit être là. On en parle régulièrement, donc t'inquiète pas. Ouais. Et puis il y a aussi d'autres, quelques mentions quand même. Il y a le match 6 de LeBron à Boston en 2012, qui est quand même assez ouf. Et puis le Game 7 Cleveland Golden State de 2016. Donc avec le titre pour les Cavs, le shoot, le bloc, tout ça. Ouais. Donc, mais c'est vrai que oui, c'est le fameux match de LeBron, ça reste quand même c'est un des meilleurs moments de l'histoire des playoffs. Sur un match, quand même, c'est une des performances historiques. Donc, et puis, c'est un tournant pour lui, quoi. Donc, c'est ça. Il y a un avant et un après, comme on dit. C'est ça. Et aucune mention pour le buzzer beater de Kelly Olynyk face aux Wizards. J'y ai pensé, mais je me suis dit non. Et donc, on termine, comme d'habitude, la petite question de la honte. Ton amour honteux, que ça soit l'amour pour une franchise ou pour un joueur, que les gens n'aiment pas en général, mais... Kelly Olynyk. Kelly Olynyk. C'est pas honteux, ça, monsieur. Attention, Len Stevenson. Ah putain, j'étais pas prêt, excuse-moi. Len Stevenson, d'accord. Niveau amour honteux, ouais, je dirais Len Stevenson. Et pourquoi alors? Parce que c'est vrai que on va dire que c'est original, donc on va te laisser développer un petit peu. Disons que il me fait rire à chaque match déjà, okay. Que ce soit par son jeu ou ses célébrations, quoi. Donc il est unique ce mec. Donc voilà, moi je l'aime bien. En plus, je vois pas mal les Lakers cette année, comme j'écris sur eux sur Trash Talk. Donc Len Stevenson. Et donc on va partir aussi sur une ou deux petites questions annexes en plus du 5 majeur traditionnel. De par ta position à la rédaction de Trash Talk, donc du coup, de manière assez brève, même si on en reviendra un peu plus tard, et depuis quand tu es dans l'équipe Trash Talk et depuis quand tu écris pour eux en fait? Alors je suis arrivé en 2014, juste avant les playoffs. D'accord. Donc ça fait quelques temps quand même, donc j'ai intégré petit à petit l'équipe et puis après ça s'est développé tout ça, donc j'ai pu rester toujours pas loin de Trash Talk et puis aujourd'hui je suis presque je suis à mi-temps, quoi. Donc, D'accord. Donc t'as toujours un peu plus qu'avant sur le site, quoi. T'es de plus en plus impliqué, quoi. En tout cas, ton implication grandit, on va dire. Voilà, c'est ça, on peut dire ça. Ok. Eh ben, écoute, on en reparlera tout à l'heure. De toute façon, on en profite de t'avoir avec nous. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. C'est vraiment un plaisir. Et puis, du coup, on commence tout de suite avec toi pour commencer ce retour sur le deck numéro 22. Et comme d'habitude, tu sais, on commence avec les tops ou les flops de la semaine. Je crois que tu as quelque chose à nous avouer, Nico. Je tiens à m'excuser devant toute la communauté TTFL pour mon conseil d'hier. Donc, c'est moi qui ai fait le papier sur le site qui est conseillé de foncer sur Westbrook. Et voilà, il a fait 5 contre les Warriors hier soir. Tu peux répéter le score de Westbrook? Combien il a fait? Il a fait 5 points. Magnifique. Donc, je crois qu'il a commencé à 1 sur 14 au shoot. Enfin, c'est ça. Grand Westbrook. Westbrook était de sortie et c'était hashtag pick à ne pas manquer, c'est ça? Voilà, c'est ça. Magnifique. Et d'ailleurs, je crois que c'est les copains de We Were Up, la team We Were Up qui t'avait un petit peu chauffé, je crois. Ils ont fait des screens et ils sont toujours assez rigolos ceux-là. Donc voilà, on leur passe le bonjour. Donc oui, effectivement, Westbrook, c'est joli flop. C'est plus un flop, là.
c'est carrément... c'est une catastrophe, c'est un accident industriel. Alexis, du coup, sinon, top ou flop, quelle performance t'as marqué? Moi, c'est un flop. Bon, c'est un flop personnel puisque je l'avais ce jour-là, mais Blake Griffin, lundi, nous a pondu un beau 15 face aux Nets, ce qui est quand même incroyable, et je l'avais même pas fait gaffe en préparant. Mais il a quand même sorti une belle grosse semaine, le petit rouquin, puisqu'il a enchaîné 15, 18 et 16. Ouais, mais je pense que il va falloir être sérieux et puis ne plus Griffin. Je pense que jusqu'à la fin là, je crois que voilà, c'est une catastrophe en ce moment. Regardez ces derniers scores, que ce soit contre des normalement bons spots entre guillemets ou des spots compliqués, ça c'est une catastrophe. Drummond prend pris toute la place. J'ai de moins en moins confiance envers les roues là. Ouais, Griffin s'est tendu. Peut-être tu vas passer un sale quart d'heure, tu le sais. Isma, est-ce que tu as un top ou un flop cette semaine? Est-ce que tu as réussi à avoir des bons spots? Ah non, moi je vais rester dans un flop, mais à défaut de mes collaborateurs qui sont avec des flops vraiment nuls, moi mon flop est à 37. C'était James Harden mercredi. Voilà, moi le flop c'est 37. Parce que voilà, je suis un bon joueur TTFL, je me fais pas 5 ou 15 avec un rouquin. Voilà, donc au bout d'un moment, voilà, flop avec 37 avec Harden. Ouais, Harden, c'était décevant, c'est vrai qu'il a pas été très impliqué. Et quelle idée de prendre Griffin en même temps. Ça, les fans du hit après, les suivent. Écoutez jamais leurs conseils. Du coup, on arrive à Florian. Est-ce que tu as un top, un flop? Et ça serait bien de nous remonter le moral, parce que là, on passe une sale semaine pour l'instant avec nos amis. Oui, j'ai un top. J'ai même le MVP TTFL qui m'a fait 65 vendredi contre Miami. Donc, je parle de Giannis, bien sûr. Donc, il va se diriger tranquillement vers son trophée de MVP TTFL. Là, il reste que quelques matchs. Donc, ouais, il y a des chances qu'ils tiennent jusqu'au bout. On fait quand même une petite mention. On a Monsieur Carotte d'Or, Kemba, qui a fait un peu plus de 70 cette semaine. C'est pas mal. Et puis on a aussi Monsieur Bradley Bilou, qui continue les grosses perfs. Donc voilà, une petite pensée à notre ami Dimitri, la team Wiz, la team Mamba, tout ça, le duel, Bradley Bill. Bref, à chaque fois qu'il fait un beau score, c'est toujours un bon moment pour eux. On va partir sur les classements joueurs. Cher ami Florian, est-ce que tu peux nous faire un point sur le top 5, s'il te plaît? Oui, alors en première position, on a Clutch Pedro avec 5897 points. Donc bravo à lui, il faudra être clutch justement pour la fin. En deuxième position, on a Cougar 881 avec 5885 points. Donc on a pardon, je fais un rapide calcul. On a 12 points d'écart entre le premier et le deuxième. Ça va être et tendu. En troisième, ouais, bah ça va être tendu jusqu'à la fin. Il faut tenir, hein, bien sûr, comme on sait. Et en troisième position, on a Pushin qui était premier la semaine dernière ou première, on sait pas, et qui a 5882 points. Et on finit le top 6 avec J-Ben en 4e place, en 5e place Geocor et en 6e place Racing 63 qui était venu bien sûr. Petit Max, on lui fait toujours un petit coucou. C'est vrai qu'on l'a voilà. Du 6e parce que et nous n'avons plus perdu de vue. Nous avons perdu de vue Monsieur Fafou Flyer. Il a connu une semaine difficile. Il a quitté le top 5. C'est quand même le pseudo préféré du lab. Donc voilà, Fafou Flyer, ressaisis-toi, on veut parler de toi dans le podcast. On arrive au classement des équipes cette semaine. Alors malheureusement, en Ligue 1, après avoir fait... Alors, j'allais dire illusion, c'est un peu trop fort. Mais après, on y a cru au retour de Kobe One. On a cru au retour de Kobe One. Ils étaient revenus, je crois, à 200 points. C'était un peu... Bon, là, malheureusement, ils ont fait la pire semaine de Ligue 1. Et ils ont maintenant 690 points de retard sur la team Narbonne. On est au courant qu'il y a des espions qui ont commencé à se mettre en place également. Ça va être compliqué de récupérer ça, mais les gars, s'il vous plaît, lâchez rien. Lâchez rien, donc voilà, vous avez encore une chance, il faut tout donner. Un petit switch à 23h59, un beau all-in sur un best pick potentiel, et voilà, il va falloir tout donner jusqu'au bout. Donc courage à vous.
il va falloir tout donner. Ensuite, pour compléter le podium, nous avons Fat Balls, et après c'est extrêmement serré. Il y a beaucoup de changements ces derniers temps. On a donc Tweet Balls qui a gagné 2 places cette semaine, les Ducs qui ont perdu 1 place, I Want Nasty qui sont 6e, 7e la team Datas, les TT Félé 8e, les 24 bons 9e qui sont rentrés dans le top 10, la team Run and Gun qui a baissé un petit peu. Ensuite, on a l'explosion de la semaine, la team QI Basket qui est revenue en Ligue 1 de 17e à 11e. La chute de la semaine, la team TTFL Wiz qui a perdu 4 places, qui est sortie du top 10. Apologia 13e, et le retour en Ligue 1 de ces messieurs les Olympiens, ces messieurs et madame, évidemment, on ne l'oublie pas. Et ensuite, nous avons Châteauroux, et pour clôturer la Ligue 1, 16e, la Dream Team. Donc voilà, il va falloir tenir, les écarts se resserrent, il y a beaucoup de mouvements, lors de grosses soirées, ça bouge très vite, donc voilà, courage à tous, et puis évidemment, pour tous ceux qui sont en Ligue 2, Ligue 3, Ligue 4, Ligue 5, Ligue 6, jusqu'au bout, il faut tenir, n'hésitez pas, ne vous découragez pas, il y a encore 20 pics, beaucoup de choses peuvent changer, donc voilà, courage à tous. On parle des franchises un petit peu, cher Isma, où est-ce qu'on en est? Oui, comme tu le dis, alors exactement, il faut pas décourager. Alors on va commencer par la conférence Ouest, où mon équipe du coup, les TTF Wolves, sont toujours leaders, suivis de près quand même, je tiens à faire un petit clin d'œil quand même par les Mavs. On se cherche entre nous, mais franchement c'est de bonne guerre. Il y a 451 points de retard, un peu plus serein avec nos troisièmes, OKC, où ils ont 832 points de retard, mais bon, le trio de tête est plutôt serein. En quatrième, les Grizzlies, qui gèrent pas mal leur semaine. Petite baisse des Sonics, qui étaient pas loin du podium, qui ont baissé d'1 place. 6e, les Clippers, qui gagnent 1 place, par rapport à hier soir. Les Blazers, qui perdent 1 place, 7e. Et enfin, les playoffables à la conférence Ouest. Les Rockets, qui d'ailleurs sont passés playoffables cette nuit, suite à une chute des Kings, qui sont passés, eux, 10e, sachant que les 9e, les Suns leur ont repassé devant, donc mauvaise opération des Kings la nuit dernière. Ouais. Et pour compléter l'Ouest, franchement c'est tendu, hein, la conférence Ouest, très tendue. On en parlera aussi, je pense, pour la conférence Est. Suivi ensuite des Spurs de Utah, Pelicans, 14e les Nuggets, 15e Dub Nation et les Lakers, 16e. Lâchez rien, mais c'est vrai que c'est compliqué. Après, tout le monde a droit à ses playoffs, mais voilà, faut rien lâcher. Conférence Est, du coup, la seule équipe de franchise qui est en Ligue 1, les Châteauroux FR, qui ont quand même 748 points sur le deuxième, sur les Celtics. En troisième, les Hornets. Miami qui a fait une mauvaise nuit hier soir, moins 2 places. Voilà. Après, voilà, on invite des gens qui aiment ce genre d'équipe, hein. On a vraiment aucun goût, nous, ici, dans le podcast. Après, c'est pas moi qui fais la prog, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Moi, j'y peux rien au bout d'un moment. Bucks, ensuite, en 5e, 6e, les Knicks, 7e, Détroit, 8e, les Raptors, aucun changement pour l'instant, mais les Nets et les Cavs, en 9e et 10e position, ne sont pas loin des playoffs quand même, ça va être très tendu. Il y a même pas 80 points entre les deux, donc c'est entre le 8e et le 10e. Il y a pas mal d'alertes, je crois que c'est les Raptors qui reviennent de passer la 8e, ils ont récupéré leur 8e place cette nuit encore. Exactement, et c'est compliqué, hein. Enfin, franchement, là, les playoffs dans les franchises. C'est serré, ça s'est resserré, c'est que il y a eu une période où il y avait pas mal d'écarts, et c'est vrai que là, ces dernières semaines, là, ça s'est beaucoup resserré. Ah bah, le hashtag il faut tenir, n'a jamais porté aussi bien son nom. C'est ça. Et donc ensuite Sixers qui ont gagné une place, 12e Magic, 13e les Pacers qui ont perdu 2 places, mauvaise réalisation pour eux l'année dernière, 14e Wizards, 15e les Bulls et malheureusement 16e les Hawks. Les Hawks dont l'objectif est de dépasser les Bulls,
puisque on le rappelle, hein, les Bulls se sont lamentablement écroulés en TTFL pendant qu'ils s'envolaient dans leur rêve vers Chicago. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés à faire des no-picks dans tous les sens. Donc ça les c'est ça. Donc c'est le moment de pour pas finir dernier. Donc All-in, Triangle, j'en sais rien, c'est quelque chose. C'est ça. En tout cas, merci Isma pour ce point complet sur les playoffs et sur les franchises, pardon. On passe au MVP et au Rookie de l'année, la course au best pick pour les joueurs NBA. Cher ami Alexis, est-ce que tu peux nous faire un petit point? Ouais, on va commencer par la course au MVP, hein, qui bouge pas trop finalement, avec toujours Giannis en tête, à 50 points de moyenne, ce qui est pas trop mal, on va pas se mentir. Très serré quand même avec James Harden qui tourne à 49,5. Suivi de Anthony Davis qui complète le podium. Donc malgré des perfs moins impressionnantes ces derniers temps, et moins de minutes, avec la fin de saison des Pélicans, c'est compliqué. Mais il reste quand même à 48,8 points de moyenne, ce qui est quand même pas mal. Quatrième position, on a Joel Embiid, 46,9. Il a pas beaucoup joué ces derniers temps, mais il s'accroche quand même. Et enfin, dédicace à Isma et à toute la fanbase des Wolves, qui est peu nombreuse, Karl Anthony Towns, qui tourne à 43,6 points de moyenne. Ouais, le on va se mentir, il est chaud en ce moment. Il fait un mois de fou. Il a fait des, il a enchaîné les best picks et tout. Ouais, non, il fait des trucs de ouf, en ce moment. Ouais, et venant de la part d'Alexis, c'est vraiment un beau compliment ce qu'il nous fait, donc, j'en suis témoin. C'est quand qu'il a enchaîné 2 ou 3 best picks d'affilée. Ah oui, la semaine dernière, c'était impressionnant. C'était assez ouf, hein. C'était assez ouf. Au niveau des rookies, du coup, ça se passe comment? Est-ce que DeAndre Ayton perd le lead? Comment ça se passe? Eh ben non, il est toujours devant. 31,7 points de moyenne, toujours devant Luka Doncic, qui a fait des perfs assez dégueulasses cette semaine, on va pas se mentir. On a souvenir d'un -2, il me semble, je sais plus quel jour. Ouais, ça a été compliqué. C'était pas terrible. Hein. Ensuite, Trae Young, qui avait connu un gros coup de chaud, et qui l'a ralenti un petit peu, toujours 25,6 points de moyenne, ce qui est pas mal. Suivi derrière de Marvin Bagley à 23,3 points de moyenne, puis Jaren Jackson Jr., à 21,4 points de moyenne. Malgré la blessure, il reste, personne ne le dépasse pour l'instant malgré. Ouais, on n'a pas de sixième rookie qui débarque. Non, pour l'instant, il y a tellement d'écart après pour ça que c'est. Peut-être Colin Sexton, on sait jamais. On sait jamais. Et du coup, au niveau des best picks, on parlait de l'enchaînement des best picks de Karl Anthony Towns, on en est où? Toujours Harden leader, c'est ça? Ouais, c'est toujours James Harden et sa barbe qui mène la course au best pick, avec 18 best picks quand même, suivi de Giannis à 10 best picks, puis Embiid et Paul George à 9 best picks. Et on le mentionnait juste avant, comme tu viens de le dire, Karl Anthony Towns, qui est bien remonté quand même avec 7 best picks. Ouais, c'est assez ouf, hein, quand même. Il a enchaîné 3 ou 4 dans le mois, je crois. Ouais. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'au final, Harden a beau avoir 18 picks, en fait, ça reste quand même Giannis qui est en moyenne est le plus élevé, enfin à 0,5 points. C'est quand même assez rigolo, en fait. Bah, Giannis est tellement régulier. Non, mais il faut savoir, faut pas oublier, ils ont joué, donc il y a un match d'écart entre les deux. Donc Harden a 65 matchs et Giannis 64. En nombre total de points TTFL, c'est fou. Il y a 17 points d'écart. Voilà, donc c'est vraiment très serré. 3202 pour Giannis, 3219 pour Harden, mais donc avec un match en plus, forcément ça va faire peut-être la diff. Donc ça va être tendu jusqu'au bout. Ça va être tendu jusqu'au bout. Et là pour les best picks quand même, je pense que Giannis avec la fin de saison des Bucks, il y a moyen qu'il en fasse moins, je pense. Ah ouais, bah tu vois, moi j'aurais dit l'inverse. Moi, pour moi, il sera. Tu penses pas qu'il va activer, tu sais, genre ça va faire un des Popovic, calmer les joueurs avant les playoffs, parce qu'au final, qu'il en fasse moins. Ouais, justement, qu'il en fasse. Ah, qu'il en fasse moins. Pardon, je pensais que tu pensais qu'il allait chercher. Non, il va pas en faire plus. Non, c'est clair. Non, ça me paraît très compliqué quand même. Ouais. Parce que là, je sens. Ah oui, les gens qui nous écoutent. Préparez-vous, hein. Là vous allez bégayer, hein, je vous le dis direct. Ouais, c'est vrai qu'avec les mises au repos, ça c'est sûr que ça va être la fin de saison, c'est compliqué en général. Donc après Giannis, il a un titre de MVP à aller chercher aussi. Ils vont peut-être pas trop le reposer parce que c'est la bataille avec James Harden aussi. Ouais, ça va être compliqué. Oui, c'est vrai que c'est la bataille en vrai comme en TTFL. Je sais pas, Nico, t'en penses quoi toi? Tu penses qu'il va partir plus sur
entre guillemets du repos pour penser aux playoffs, ou d'un autre côté son rush pour aller chercher le MVP, comme dit Florian? Disons qu'il faudra voir selon les résultats de Toronto aussi, parce que si Toronto met la pression sur Milwaukee pour l'avantage du terrain en playoff, Milwaukee devra assurer la première place, donc Giannis va jouer. Après avoir là, je crois il y a peut-être 1 ou 2 matchs d'avance sur Toronto, donc c'est ça. Il y a un tout petit match là, donc à voir. C'est marrant parce qu'au final, en fait, ils vont peut-être faire la même erreur que Harden l'année dernière, ne pas le reposer et qu'il soit cramé peut-être en playoff. Après il est plus jeune et tout. Mais... c'est vrai qu'il est plus jeune, peut-être que le profil physique est pas tout à fait le même non plus. Ah bah non. Après, c'est. Puis Giannis, j'ai du mal à le voir crever en fait. Après, en nombre de minutes, Giannis, je pense qu'il est plus bas qu'Harden les années. On est bien d'accord. Tu sais, on avait tout le début de saison où on en parlait. Il mettait la haine en TTFL parce que en fait il jouait 25 minutes et il défonçait tout le monde par 20 points d'écart. Donc il a, entre guillemets, il a commencé doucement sa saison en termes de temps de jeu, comme tu dis, tu vois. Donc c'est vrai que peut-être qu'il arrive déjà plus près. Ouais, aussi, il est peut-être plus entouré, c'est une équipe plus complète. Puis il a des lieutenants très physiques, etc. Ce que n'a pas James Harden, quoi, vraiment en physique pure, vraiment en gars qui peuvent tenir. T'as PJ Tucker et puis le reste. Alors que quand tu vois quand même Milwaukee, c'est dur, hein, avec mon Brogdon, même s'il va être blessé là pendant plusieurs semaines. Mais Bledsoe, c'est Brook Lopez, Nikola Mirotic, quand même. Et puis comment ça et puis Bledsoe, c'est quand même super physique. Middleton aussi. Enfin, tu vois, bon, il y a de quoi tenir, quoi. Et Chris Paul est pas physique, lui? Enfin, non, c'était juste une question comme ça. Bon, en tout cas, voilà, courage à eux, que ça soit dans les MVP réels ou MVP TTFL, ça va être la guerre entre les deux. On passe du coup à une preview rapide du deck numéro 23. Messieurs, est-ce que vous avez un bon ou un mauvais spot, que ce soit un match, un joueur, un duel à nous conseiller, à conseiller à nos auditeurs de la version courte pour la semaine prochaine? Bah écoutez pas Nico déjà. Moi je vous le donne quand même, c'est Simmons, Ben Simmons donc contre Atlanta, c'est le samedi 23 mars. Donc pourquoi Simmons? Parce que je pense qu'avec le style de jeu d'Atlanta qui va jouer très vite comme d'habitude, qui va balancer beaucoup de tirs du parking, je pense que Simmons il va prendre des rebonds, il va faire de la passe en transition et tout, donc je pense qu'il va bien gonfler ses stats pour ce match. D'accord, donc n'oubliez pas de pick Joel Embiid ou Jimmy Butler. Voilà, c'est ça. On arrive. Alexis, qu'est-ce que tu nous conseilles? Ouais, jeudi, il y a un petit Phoenix face à Détroit. Devin Booker est plutôt chaud en ce moment. Il a fait 2 fois 60 il a la semaine dernière. 2 best picks à un peu d'intervalle là. Ouais. Il est très très chaud en ce moment. On ne sait pas pourquoi les Suns ils commencent à jouer au basket. Donc pourquoi pas un match serré contre Détroit et un beau score TTFL. Ok. Isma, est-ce que tu as un bon conseil pour nos amis? Bon, non, j'ai un conseil. C'est déjà pas mal. Hein. Vu ton classement en même temps. Oui, il est très bien. Il est très bien. 6 millième, c'est très bien. Et je vous, voilà. Zut. Voilà. J'ai du coup, moi, un bon conseil, j'aurais De'Aaron Fox face à Dallas jeudi. Sur la dynamique qu'ils ont, ça joue pas si physique que ça à Dallas. Doncic après sort d'une semaine pas terrible. Est-ce que De'Aaron Fox c'est ça. Puis il est blessé un peu, c'est un peu toujours en délicatesse. Doncic. On n'en profiterait pas parce qu'au final les Kings, voilà, ça peut aller chercher se battre pour les playoffs. On pourrait peut-être y croire. Ça serait marrant. Moi je dis que ça peut être sympa à jouer. Ouais. C'est vrai qu'en second couteau, moi je l'avais tenté la semaine dernière, je crois, ou lundi, je sais plus. Et non, mais c'est pas mal en second couteau De'Aaron Fox. Ouais, sur ça fera d'être 35, ouais, voilà, 35-40, c'était con. Donc c'est ça. Avec ce conseil de Isma, on va se retrouver avec Buddy Hield de Best Pick. C'est ça, toujours. Et Florian, est-ce que toi tu as un conseil pour la semaine prochaine du coup? Alors, préparez-vous parce que pour ceux qui aiment les love stories, les comédies romantiques et le magazine People, on a Hugo qui part à Orlando là cette semaine. Du coup, Hugo de Orlando. Voilà, c'est ça. Donc Evan Fournier mercredi, Hugo sera au match. Donc est-ce que Evan fera le push pour faire le best pick? On ne sait pas, mais c'est contre les Pélicans.
Donc voilà. Et donc, on le rappelle, dégarni de Charenton, le dégarni de Charenton, on va faire best pick, évidemment, devant Hugo. Et donc, on vous le rappelle, Hugo, donc, après son épisode du podcast, après être venu avec nous toute une nuit pendant les Christmas Games, va prendre possession du lab. Donc, il va vous faire vivre, voilà, d'abord sur son Instagram perso, hein, évidemment, ça c'est son truc. Et puis on lui a proposé, voilà, nous, pour continuer le délire jusqu'au bout, de venir et de nous raconter ça. Donc il sera avec le Twitter du Lab et il vous postera des photos, peut-être avec Evan pendant le match surtout, et pendant le best pick, on va pouvoir vivre ça avec lui. En tout cas, voilà, on est très content pour l'ami Hugo. C'est mérité, il part demain, nous sommes dimanche, il part ce lundi, donc voilà, en tout cas on est super content pour lui, on espère que il va vivre de super aventures, ça va être, je pense, mémorable, et voilà, tout ça parti d'une guéguerre sur Twitter, je trouve ça fou, et Evan Fournier, best pick, quoi, on est d'accord? Clairement. Ah, il le faut. Donc en tout cas, on lui fait la bise à Hugo, et puis en espérant et on veut Evan Fournier Popular Pick ce mercredi contre New Orleans. On va tous perdre 1000 places. C'est ça. Du coup, messieurs, on passe à l'interview de Monsieur Nicolas. On en a terminé avec la version courte. On remercie ceux qui nous écoutent dans le bus, dans le métro, pendant qu'ils font leur footing. Est-ce que tu es prêt? Allons-y. Eh bien, on est parti pour l'interview. Cher ami Nico, alors, comment vas-tu depuis tout à l'heure? Est-ce que tout va bien? Tu es bien installé? Ça se passe bien? Tout va très bien. Tout va très bien, merci. Du coup, on commence. Alors, on a dit fan de Miami, donc fan de D-Wade. On va dire que c'est quoi? T'es arrivé pendant l'époque D-Wade Shaq, c'est ça? Pendant les années 2000? Moi, j'ai commencé à suivre la NBA en 2003. C'était juste avant la draft de D-Wade pour les playoffs 2003. Donc, j'ai commencé à être fan de D-Wade dans sa saison sophomore, donc la 2004-2005. Donc, c'était la première saison de Shaq à Miami. Et puis là, c'est cette année-là où il a explosé et tout, donc c'est vraiment à partir de là que j'ai kiffé, quoi. D'accord. Et du coup, comment est arrivé Trash Talk dans ta vie? C'est que, étant fan de basket, du coup, tu traînais déjà sur Twitter, tu les as connus via le site, tu les as connus comment? En fait, je les ai connus via Facebook. Que je regardais un peu tous les sites qui existaient, qui traitaient de l'actu NBA au quotidien, quoi. Donc et je voyais que Trash Talk était un site qui montait, quoi. Donc c'était à l'époque, c'était en 2014. Donc j'ai fait une demande pour voir s'ils cherchaient des rédacteurs, tout ça, et puis ça s'est fait, quoi. Donc t'as pas fait de faute d'orthographe et David a accepté ta candidature? Voilà, c'est ça. Mon premier article, je crois que c'était sur Jean Noël, donc voilà, j'ai pas fait de conneries, donc voilà, j'ai été accepté, donc voilà. Ça va, David a été gentil avec toi là. C'est ça. Et du coup, après la TTFL, t'as commencé tout de suite ou t'as attendu avant de jouer quand ça a été créé? La TTFL, donc moi j'ai seulement commencé cette année, donc je suis rookie. D'accord. Donc première année, donc je découvre. Donc je suivais un peu les autres années, mais je jouais pas. Ça de loin, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis donc cette année je me suis lancé et puis voilà, ça se passe plutôt bien, donc c'est cool. C'est vrai. Et du coup, t'es classé combien là? Là, je suis 957e. C'est bien, c'est propre. Donc c'est pas trop mal. C'est mieux qu'Isma, donc c'est bien. J'ai bien réussi à monter au fur et à mesure de la saison parce que voilà, j'étais dans les 6000, 7000 et puis finalement on a un peu le même parcours. J'ai fait un peu comme toi. J'ai commencé très bas perso et ça s'est amélioré. Bon, c'est vrai que j'ai plafonné à 800 pour redescendre là un petit peu, mais c'est un peu compliqué. Isma, un commentaire. Je vois que tu réagis. Pardon? Je ne répondrai pas à ces bassesses. Je ne répondrai pas à ces bassesses. Je vous laisse, vous inquiétez pas. T'inquiète, je t'ai où ta vie. Je te suis la nuit, mon pote. Et donc du coup,
Qu'est-ce qui a fait la passion? Donc tu nous dis 2003, ensuite donc t'as connu le titre avec Shaq, après l'arrivée de LeBron, le départ. Qu'est-ce que t'as vécu là dernièrement les plus fous depuis ou les articles que t'as écrits les plus dingues, ça a été quoi? C'était surtout sur les finales, sur les dernières finales avec le bloc de LeBron comme tu disais tout à l'heure. J'ai beaucoup écrit sur LeBron, c'est clair, parce que bon, il y a toujours énormément de choses à dire sur lui, que ce soit Miami, Cleveland, tout ça. Et puis après, ouais, c'est clair que l'époque Big Three avec Chris Bosh, LeBron, D-Wade, j'ai vraiment suivi à fond. J'étais prêt sur tous les matchs. C'était à l'époque où j'étais à l'université, donc disons que les lendemains étaient très difficiles, mais voilà, j'ai suivi cette période-là de très très près, et puis voilà quoi. Donc et du coup, maintenant que tu nous disais tout à l'heure, tu t'investis de plus en plus, c'est là que t'es en quasi à mi-temps et que tu t'investis beaucoup plus. Là, t'es beaucoup plus sur quoi en ce moment du coup? T'as une équipe en particulier, un joueur que tu suis ou un type d'article spécifique, en plus de conseiller Westbrook évidemment en TTFL. Celle-là, elle va me suivre toute ma vie. Ah oui, celle-là, on va pas te lâcher. Alors sur le site, moi je m'occupe notamment de l'Inside Lakers, on appelle ça. Donc je suis les Lakers de très près cette année parce que toutes les 2 semaines on sort une chronique sur le cirque Lakers. Évidemment. Qui porte bien son nom, quoi, quand même. Parce que cette année, c'est assez... c'est vrai que depuis la blessure, notamment, de Felt Caldwell Pope, justement dédicace à Hugo, depuis le Felt Caldwell Pope, c'est vrai qu'il y a encore plus de boulot, du coup. Ouais. Avec la blessure, le trade avorté. Ouais, c'est très fun. Il y avait plein de choses. Il y avait toutes les blessures, il y avait les rumeurs Anthony Davis, il y avait... Et puis là, Jenny Buss, c'est ça la rumeur comme quoi elle aurait pété un plomb. Non, les rumeurs sont fake, soi-disant. C'est ça. C'est les rumeurs fake. Et puis après, il y avait eu comme quoi elle en voulait à Rich Paul et à LeBron, c'est ça. C'est un cirque. C'est compliqué. En tout cas, je m'amuse bien, c'est cool. Oui, il y a de quoi faire, quoi. Ouais, clairement, il y a des choses à faire. Il y a de quoi faire. Sinon, je suis aussi sur le MVP toutes les semaines. Le classement MVP. Et puis le reste, c'est des news, quoi. Tous les jours, des news, quelques résumés de matchs, et puis voilà. Ok. Et du coup, les projets, est-ce que tu sais déjà, est-ce que t'as des gros articles qui arrivent? Est-ce que tu vas rester plutôt sur l'actu, du coup, ces prochains temps? Est-ce que t'as déjà des idées de ce qui arrive prochainement pour toi? Disons que là, pour la fin de saison, déjà, donc, il faudra finir tous les articles sur les Lakers, plus la chronique D-Wade que j'ai faite pour sa dernière saison. Donc, ça va être rapide pour les Lakers. Ça va être rapide, oui. C'est bien que tu vas être en vacances au mois d'avril, je veux dire. Il y a encore deux articles sur D-Wade à sortir, et puis sinon, il y a forcément avec les playoffs, il y aura beaucoup de boulot, quoi. Donc, on va se concentrer là-dessus dans un premier temps. Ok. En tout cas, merci de nous raconter tout ça, un peu les back-office, l'histoire un peu que t'as avec Trash Talk. Du coup, petite pause dans l'interview avant de parler vraiment purement TTFL. On va partir sur le run and gun. Je te laisse avec Monsieur Alexis. Est-ce que tu es prêt? Ah, je suis prêt, ouais. Tu es prêt. Si t'as 10 questions sur Olynyk, t'inquiète pas. Allez, courage, et Alexis, l'abîme pas trop, s'il te plaît. Mais non, tout va bien se passer. Bon, Nico, tu connais un peu le principe du run and gun? Ouais, je connais. 10 questions, 10 choix. Pas de justification. T'as juste à répondre. Ça roule. On commence tranquillement. La classique. LeBron ou Jordan? Jordan. D-Wade ou LeBron? D-Wade. Chris Bosh ou Ray Allen? Ray Allen. Justice Winslow ou Josh Richardson? Justice Winslow. Ok. Gérard ou Javal? Gérard. Kuzma ou Lonzo? Kuzma. Là, fais très attention à ce que tu vas répondre. Dion Waiters ou Kelly Olynyk? Kelly La peste ou le choléra? Merci. Non, merci. Ceci est un homme de goût. Et on enchaîne. Pat Riley ou Popovic? Riley. Attends, parce qu'on n'a pas entendu la réponse. Enfin, moi, j'ai pas entendu la réponse. Ah, j'ai dit Kelly Waiters. Ah, Kelly Waiters.
J'avais pas entendu ça, j'avais pas compris ça, moi. D'accord. On va s'arrêter là tout de suite. Hein. Vas-y, enchaîne. Alors, 2006 ou 2012? Aïe. 2006. Oh, le Okay. vrai. Attention. Et enfin, pour finir, c'est quoi le plus triste? One Last Dance ou devoir suivre la fin de saison des Lakers? Oh là là. One Last Season Lakers. Franchement, la fin de saison des Lakers. Ah Elle ouais. pique les yeux, là. Ah ouais. Ça va, faut du courage pour écrire. Ouais, en plus, je me fais tous les matchs. Là, je viens de faire Oh les là mix là de Lakers, c'est horrible. Ah oui, parce qu'on le rappelle, hein, chez Trash Talk, on n'écrit pas si on ne regarde pas. Donc, oui, forcément, tu te tapes tous les matchs des Lakers. Donc, André Ingram et tout, c'est pour moi. Ouais, t'as du courage. Est-ce que Ça ça va, a broyé André, ta c'est vie? limite la plus belle histoire de chez vous, en plus. Quoi, Ouais, c'est une belle histoire. Bon, du coup, merci Alexis. On passe le bonjour, toujours Run and Gun. Quand Alexis est là, on passe le bonjour à Coco. Non, je suis tout seul. Alors vous le savez, maintenant j'ai perdu Un running gag. un running gag. Parce que tu vois, il y a le run and gun et c'est un running gag. Donc c'est un running gag. Running gag, comme Andrew Wiggins en TTFL. C'est ça. Alors, non, déjà. Donc, en tout cas, on passe le bonjour à Corentin, on lui fait des bises. Bon, monsieur Nico, recentrons-nous sur les choses importantes de la vie, la TTFL. Donc, tu nous as dit, tu es top 1000 en ce moment. Ouais, 950 et quelques. Donc, en tant que rookie, pour une saison avec autant de joueurs, c'est très 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 bien. Et du coup, t'es monté jusqu'où? Tu me disais, t'es plutôt parti très bas et t'es arrivé donc maintenant en top 1000. Est-ce que t'avais réussi à monter un peu plus là pendant la saison? Non, je suis au max là. Je suis au max. T'es au max. Donc, et c'est quoi l'objectif là du coup? C'est plutôt rester top 1000, essayer top 500? Non, si j'arrive à finir en top 1000, ce serait déjà pas mal. D'accord. Donc on va dire se maintenir quoi jusqu'à la fin de la saison. C'est ça. Ok. Et du coup tu joues en équipe ou pour l'instant cette année du coup en tant que rookie t'as essayé de commencer une saison tout seul? Là je suis en individuel, ouais. J'ai pas d'équipe. Ok. Donc l'année prochaine en plus tu rajouteras peut-être une équipe histoire de rajouter du piment. C'est ça. De pouvoir insulter les copains le matin, tout ça, menacer, faire des menaces quand ils font des zéros, tout ça. Ouais, c'est prévu. Donc bon, ça va être la bataille. Bon après par contre, fais gaffe, hein, parce que Westbrook à 5, tu vas te faire insulter régulièrement. Oh là là. Ça va rester, t'inquiète. Pour la petite histoire, moi je l'ai pas pris. Hein. Moi j'ai pris Curry, donc un petit 42. Donc en plus, il courage couillon, quoi. Ah ouais, regardez-le, piquez-le, regardez, je vais le monter là. Ouais, vas-y, allez-y. Étonne qu'il soit 800ème, le gars. Sinon, depuis le début de la saison, on va parler un peu, entre guillemets, de technique. Quel est le gars ton gars sûr? Pas forcément, évidemment, Tony Davis, qui en début de saison a sans doute été le gars sûr de tout le monde, mais le gars, peut-être un middle qui te fait toujours des bons scores, un gars qui t'arrive à toujours bien choisir. Alors moi, c'est DeRozan. Ah ouais? Ok. Qui est pas ouf habituellement, mais moi, il m'a fait des scores, je l'ai pris 5 fois cette année, il m'a fait 66, 62, 58, 49. Bon, il y a un 31 qui traîne, mais... Oui, mais ça reste... 31, ça c'est sa moyenne, un peu plus, quoi. Enfin, il doit être à 35, 38 de moyenne, même, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que c'est... Ok, DeRozan, ouais, c'est difficile à piquer. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, et... Moi, c'est clairement pas de... J'arrive pas, moi. J'ai jamais confiance quand je le prends, en fait, mais finalement, il fait des gros scores, donc ça va. Ouais. Vous en pensez quoi, vous, de DeRozan, les gars, Isma ou Alexis, Florian? Ah, j'ai l'habitude de le pick, moi aussi. Je l'ai pick 2 fois cette année, et pareil, il m'a fait des bons scores. Donc ça va, je suis assez content, mais c'est vrai que j'essaye de pas trop le pick. Si t'as fait plus que 2 fois, ouais, c'est plutôt plus prudent. Moi, j'ai toujours du mal, en fait, à savoir, entre le Popovic style, le partage de la balle, la Marcus Aldridge qui peut faire son 45-50 quand il veut. Ouais, mais même la Marcus Aldridge, tu vois, c'est pas un joueur que je vais pick beaucoup aussi. C'est ça. Ouais, comme tu dis, Greg Popovich, tu peux reposer vite les joueurs et tout. Ils peuvent faire 35 tous les deux, comme d'un coup d'un seul. Ils peuvent alors tous les deux font des super saisons. Hein. Ouais.
Mais c'est dur à pique en TTFL, quoi. Isma, toi, un avis sur Demar, ouais, moi je veux dire, je le pire. En fait, c'est limite mon premier second couteau premium en fait. D'accord, donc toi, il est carrément dans la catégorie d'en dessous, quoi. C'est. Ouais, parce qu'il est trop, j'ai trop peur en fait à chaque fois de ses mid-range et tout, donc. Mais ouais, sinon c'est un bon pick, quoi. Mais c'est sûr, tu vas pas le jouer. Tu vois, j'ai fait l'erreur de pas le jouer face à Toronto, quoi. Et là, je me suis dit qu'il allait avoir pression, Kawhi allait l'éteindre. Voilà, quoi. Tu vois, je sais vraiment pas quel. Non, je vais pas dire cette phrase. Je sais pas comment le pique ce gars. J'allais dire une autre phrase. Mais... Ok. Et Alexis, toi, un avis sur ce débat, ce gars moi, c'est exactement comme Isma. Je sais jamais quand poser. Bon, tu vois, Nico, t'es une exception. Alors, tu l'appliques 5 fois et tu fais des super scores. En tout cas, bravo. C'est assez rare. Donc, non, vraiment, quand un gars gère un joueur comme ça, c'est toujours gratifiant. Donc, bravo à toi. Et à l'inverse, du coup, un gars que tu détestes. Alors déteste, bon c'est peut-être un peu fort, mais Jokic il m'a jamais fait un gros score, quoi. Ah. Oui. Jokic il m'a fait, j'ai dû le prendre 5 fois, il m'a fait dans les 30 de moyenne ou 25, quoi. C'est vrai que Jokic il en a refait une belle là il y a pas longtemps, il était à 5 à la mi-temps je crois, je sais plus quand. Non ouais, c'est vrai qu'il rend fou, quoi. Il est un peu frustrant comme mec. Ouais, quand il fait son 1 point TTFL au premier quart-temps, tu deviens dingue. Ah ouais. Tu te dis que tu vas passer une sale soirée, tu sais. Mais quand il passe en mode Jokic, c'est pas terrible. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'après, puis encore hier, il s'est fait exclure, je crois. Ouais, alors attends, ça c'est un peu bizarrement quand même. Exclusion. Déconner, le mec il a dit une fois zut, techniquement. Ça perd les popettes. Techniquement, tu sors. Ils sont un peu tendus en ce moment. Attendez comme écran. C'est ça. D'accord, donc Jokic en gros qui te met middle, quoi. En fait, t'es pas serein. Ouais. Ça peut se comprendre. Et sinon, du coup, ta routine TTFL, toi, t'es plutôt comment? T'es plutôt team je prends 3 semaines à l'avance, team au dernier moment, team je change jamais. Qu'est-ce que toi tu t'organises comment, toi? Disons que je pique maximum 1 semaine à l'avance. Mais c'est que si sur des pics où je suis quasiment sûr de les prendre, quoi. Ceux où je sais pas, en fait j'attends le dernier moment pour tout regarder et puis finalement le prendre à la fin. Et puis sinon effectivement moi je déteste changer au dernier moment mon pic parce que j'ai tellement peur de le regretter que je le fais pas en fait. D'accord, donc quitte à perdre, tu peux faire perdre avec tes idées que changer et avoir la haine. Exactement. C'est encore pire. On est bien d'accord. On est nombreux à faire ça. Mais c'est vrai qu'après, faudrait lancer des études. Faudrait financer des études, des analyses pour voir si les gens qui switchent au dernier moment je viens de switcher LeBron ce soir. Là, du coup, j'ai mis Kawhi et puis il est en train de faire un plus 50 là. Donc il est à 50. Ouais, je crois à peu près. Je m'excuse d'avance, Jess et ma team, je l'ai déconseillé de prendre parce qu'il était pas sûr qu'il joue. J'ai vu avec c'est la faute du lab. Je précise, je fais une petite aparté. Il était questionable. J'ai dit, je le joue pas, je joue Montrezarel. Si Montrezarel fait moins que lui, envoyez des LP au lab. J'ai envie de dire, il était pas questionable depuis ce matin. On l'a dit qu'il était probable parce que c'était un simple repos. Probable, voilà, mais non, parce qu'il y avait probable, ça veut dire qu'il va probablement jouer. Ça, c'est la définition du mot. Bon, c'est pas grave, on t'aime quand même. Et donc, pour terminer, cher Nico, parce que tu vois, les gens polluent ton interview, c'est scandaleux. Est-ce que, du coup, alors en tant que rookie, c'est un peu compliqué, parce qu'en général, on demande, tu sais, un conseil aux rookies et aux autres joueurs TTFL. Mais alors, à l'inverse, soit un conseil, mais on te laisse aussi la possibilité de quel est le conseil, toi, qui t'a le plus aidé dans ta saison rookie. Donc tu choisis. Alors j'ai un conseil à donner, même si je suis rookie, bon voilà, c'est un truc que moi je fais souvent quand je ne sais pas qui prendre, je me tourne souvent vers des intérieurs. D'accord. Parce que pour moi les intérieurs sont moins risqués forcément au niveau des points négatifs. La classique, on est d'accord. Et donc voilà, moi quand vraiment j'ai pas de pic. Donc en cas de doute, on se tourne vers les grands. Vers les grands qui font un petit 15-10 ou 13-10 à 6 sur 9 au tir où ça te fait quand même peut-être une trentaine de points et tu limites la casse, quoi. D'accord, donc priorité aux grands et sinon peut-être on va répondre aux 2 questions. Peut-être
Quel est le conseil, toi, qui t'a été donné quand t'as commencé, peut-être par l'équipe de la rédac? Est-ce que t'as eu des conseils, ou voir des conseils? On va pas donner de conseils à la rédac. Débrouille-toi. Tu te débrouilles tout seul. D'accord, on voit la solidarité chez Trash Talk, messieurs, félicitations. Je ne félicite pas, cher Giovanni, tu descends dans mon estime. Non. Mais on n'en parle pas assez, par contre, de la saison de Bastien en TTFL. C'était les LP qui, avant, cette année... il est pas mal, il est 2000. Ouais, 2624. En fait, c'est bien parce que qu'on soit 3000 ou qu'on soit, je sais plus, alors là, on a dépassé les 40 000 inscrits, après en joueur constant, je sais pas. Mais il est toujours 2500, en fait. C'est bien. Donc c'est bien, il progresse, en fait. Du coup, chaque année, statistiquement, il passe un cap. Mais il a enchaîné des super bons pics, hein. Il a eu vraiment une période où il a fait des super trucs. Donc ouais, comme tu dis, le monsieur L-Pic, c'est plus tellement ça, quoi. Ouais. Et du coup, l'objectif, Nico, là, pour l'année prochaine, pour le TTFL, c'est quoi? Est-ce que tu vas réussir, parce que c'est une équipe soudée, à intégrer l'équipe Trash Talk TTFL? Ça va être compliqué. On verra bien. Ouais. C'est une équipe soudée, hein. Ils sont ensemble depuis le début. C'est ça. Donc ça va. À part. Bon, après, ils font une fin de saison un peu compliquée. Il y a plein de DNP. Je suis sûr qu'ils vont vouloir virer du monde. C'est le gars qui veut foutre le bordel. Faut que je m'incruste. Faut que tu t'incrustes. En tout cas, on te souhaite bon courage pour ta fin de saison TTFL et puis pour ta fin de saison à la rédac. On va passer tous ensemble, si tu le veux bien, au coin des experts. On va parler un peu du deck numéro 23. Ça roule, allez. Allez, on est parti. Faut qu'on en parle. Deck numéro 23, le coin des experts. On est parti. On passe du coup aux prédictions de la semaine. On commence lundi 18, cher ami Alexis, nous avons 9 matchs, une fermeture à minuit. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller pour ce lundi? Ouais, lundi, pour bien commencer la semaine, si vous n'avez pas de gros premium, il y a un petit Donovan Mitchell face à Washington, qui peut être intéressant. Ah, le duo, duo, les Wizards, ils sont très très open sur les ailes. C'est ça. Le duo ça défend pas des masses. Donovan Bill, ça va être pas mal, ça. Oui, Gobert. Le duel. Enfin, ouais, le duel, je veux dire. Contre Bill qui est chaud patate. Ah oui, Bradley Bill, ouais. Le duel sur le poste 2, ça va être très très intéressant. Ouais, mais Bill, il est quasiment à 50 de moyenne sur le mois, là. C'est un truc de ouf. Hein. Ok. Donc, Donovan Mitchell, c'est pas mal du tout. On arrive mardi 19, Florian. 6 matchs. Fermeture des decks à minuit. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Et du coup, comme j'ai pas pris LeBron James ce soir, je l'ai posé mardi contre Milwaukee. Donc, il est possible que les Lakers prennent une branlée, mais bon, après, il fera quand même ses stats. Après, je pense. Il devrait faire son 38, quoi, minimum. Ouais, pour un petit triple-double pour remonter un peu les Lakers. Après, espérer peut-être un match serré, mais... Ouais, et après, il avait fait au premier match, il avait fait, je crois, 50 ou quelque chose comme ça, hein, contre Milwaukee, donc c'est plutôt... Voilà, encourageant, ça devrait bien se passer. Ensuite, on arrive mercredi 20, Isma. Qu'est-ce que tu as vu de sympa, toi? Isma. Alors, oui, excusez-moi, j'étais perdu dans mes pensées, et c'est vrai qu'il y a tellement de matchs, 9 matchs mercredi, donc j'étais un peu... Fermeture des decks, alors à minuit précise, parce qu'à la fin de la semaine, vous allez bégayer, je pense, éviter les bêtises. C'est ça. Moi, je suis parti sur Utah, New York, et je prendrai un Gobert face à la raquette de New York. Moi, perso, là, je suis sur du second couteau à vous conseiller. J'ai quand même j'ai des gros qui vont revenir la semaine prochaine, mais enfin dans 15 jours, mais ça c'est pour la semaine pro. Gobert, New York, voilà. DeAndre Jordan, je pense pas qu'il puisse le tenir dans la raquette. Ça va gober du rebond, lâcher du point, ça peut vous assurer un 30-35 en cette fin de en ce deck particulier. Je pense que ça peut être un apport assez intéressant, quoi. Okay. Sachant qu'en plus ils sont sur une bonne dynamique, je le trouve plus safe. Alors après, je préfère largement jouer des pivots que des ailiers ou des arrières comme Donovan Mitchell. Voilà, c'est plus de shoot manqué chez les arrières, moi perso, donc je préfère gober du rebond, quoi, tranquille. Et après, par contre, ce fameux mercredi, on a une des anomalies de l'année, hein, qui est James Harden.
c'est assez particulier puisqu'il va jouer contre Memphis. Donc évidemment, il a des petites douleurs au cou, donc à voir s'il joue ou pas. Mais James Harden, alors que Memphis défend plutôt bien les guards, puisqu'il leur retire en gros 1,5 point de moyenne. James Harden contre Memphis, c'est 3 matchs à 70 de moyenne. Ouais, oui, mais alors moi donc si vous l'avez dispo, voilà. Voilà. Je pense que c'est même s'il est un peu moins en forme sur ces derniers jours, je pense qu'il y a quand même moyen d'aller chercher un pic, à moins que ça soit son mauvais match contre Memphis. Et du coup, vous pourrez nous en vouloir. Mais en tout cas, voilà, James Harden contre Memphis, c'est le gros spot du mercredi. On arrive à jeudi 6 matchs, fermeture à minuit également. Et c'est pour moi ce jeudi-là. Alors, ce jeudi, clairement, c'est pas forcément évident. On a assez peu d'historique. C'est beaucoup d'équipes qui se rencontrent pour la première ou pour la deuxième fois. On aura, moi, je vous déconseille le Bill contre Denver. On sait que Denver, c'est toujours particulier au niveau défense, etc. Si vous l'avez, évidemment, le spot du jour, ça sera Karl Anthony Towns contre Charlotte. Je pense que c'est porte ouverte. Mais sinon, après, voilà, selon les bons spots, on a le fameux Devin Booker, dont on avait parlé tout à l'heure, donc Phoenix contre Détroit. Ça peut être pas mal. Booker chauffe en ce moment. Voilà, après, c'est vrai qu'il y a assez peu de super spots ce jour-là. C'est compliqué. On va avoir un duel d'Aaron Fox, Donovan Mitchell. C'est pas évident. Même du Kemba contre Minnesota, c'est pas ouf non plus. Donc voilà, ça va être une journée compliquée ce jeudi 21. Mais voilà, en tout cas, on espère que vous allez vous en sortir. Mais clairement, voilà, si vous avez pas Karl Anthony Towns, ça va être une journée compliquée pour vous. Débrouillez-vous aussi, hein, au bout d'un moment, on n'est pas là pour ça. C'est ça. Non, après, sinon, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'y ai pensé, mais c'est vrai que c'est compliqué. Drummond sur Phoenix. Est-ce que c'est vraiment si un bon spot que ça? Je sais pas trop. Blowout. Le mec, s'il finit en 20-20, ce serait énorme, quoi. Mais Phoenix, ils sont en train de gagner limite contre les Warriors. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Ouais. Parce que là, t'es quand même en train de contredire tout ce que je viens de dire sur Devin Booker en entrée de... Non, mais merci, je trouve que Devin Booker, contre Détroit, isolé, c'est bien, mais après, oui, est-ce que ça va tenir au niveau du boulot? C'est compliqué, c'est vrai que ça peut faire peur. Booker, il a encore explosé un score, là, il y a pas longtemps, il a fait un truc énorme. Il a fait 3 best Il a fait 260 plus. Évidemment, c'est un bon spot, mais tu te dis, les mecs, ils sont pas derniers pour rien, enfin, je sais pas. Moi, honnêtement, ce petit Phoenix, moi, je suis une déprime à chaque fois. De toute façon, dès que je parle d'eux, je suis une déprime. Et après, sinon, on aura Rudy en back-to-back contre John Collins. Pareil, Rudy aime pas trop les back-to-back. Il est pas trop en forme, mais il avait fait un 50. Ouais, il était malade là hier contre Brooklyn. Mais pour ceux qui veulent pick contre Utah, ils jouent du coup contre Atlanta. Utah a du mal avec les meneurs. Donc si vous voulez pick Trae Young et que vous l'avez, bon après c'est un bon second couteau, fin second couteau, mais bon si vous avez rien d'autre. C'est vrai que ça peut se tenter. Ok, c'est vrai que pour moi, c'est vrai que ça va être un jeudi compliqué. Vendredi 22, nous arrivons avec l'ami Alexis de nouveau. 7 matchs, fermeture à minuit. Alexis, qu'est-ce que t'as trouvé de bien? Oui, bon, là, c'est un pic un petit peu plus YOLO, on va pas se mentir. C'est D'Angelo Russell, qui reste sur des moyennes assez dégueulasses. Mm-hmm. Quand on le pique, c'est vraiment du kit to double, donc c'est vraiment racler les fonds de deck. Mais, ce jour-là, il fait son retour au Staples Center pour affronter les Lakers. D'accord. Et à mon avis, il risque d'avoir une petite motivation supplémentaire. Ça peut être intéressant. Ah bah tu vois, je suis plus confiant sur ton D'Angelo qu'aux Lakers que ton Booker, perso. Bah, attends, on va parler à l'expert des Lakers. Nico, tu en penses quoi? Moi, je pense que tout le monde peut faire un gros score contre les Lakers. Comme ça, c'est clair. Donc c'est vrai que après Booker pour moi, voilà, c'est un meilleur spot, mais D'Angelo au Staples Center, il y a moyen, quoi. Ah, par contre, je sais pas si vous vous souvenez du dernier Suns Lakers, c'était un dimanche, c'était un SNL, le match était dégueulasse par contre. Hein. Ouais. Après, les dynamiques ont changé, mais
Oui, faire gaffe. aussi, ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, je sais pas, D'Angelo Russell, je l'ai pris une fois, il m'a fait 60, j'étais content. C'était bien. Après, pour ceux qui préfèrent un spot un peu plus safe, il y a aussi un petit Mike Conley face au Magic, je crois. Là, c'est pas mal, plus assuré, ouais. Ouais. Que Mike Conley, en ce moment, ça cartonne, hein. Ouais, Mike Conley, c'est chaud en ce moment, je trouve. C'est vraiment très pas très mal. bon, ouais. Ouais. Ok. Et ben, parfait. On passe à samedi 23, avec l'ami Florian de nouveau. Qu'est-ce qu'il y a de sympa pour ce samedi? Eh ben, samedi, il y a Embiid contre les Hawks. On a parlé de Simmons tout à l'heure, ouais, le duel Embiid Voilà, et c'est Simmons. ça. Bon pic, on espère un bon score. Après, il faut pas que les Hawks lâchent. Faut pas que ce soit un blowout, mais bon, ça reste un bon pic. Et puis, il va se préparer pour les playoffs. Là, il était absent, donc il veut essayer de revenir en forme, donc il va le jouer à fond, je pense. Donc, après, faut faire attention à son dos, là. Après, c'est vrai qu'il y a aussi la tendance, comme disait Nico tout à l'heure, qui serait peut-être plus favorable à Ben Simmons avec le fait c'est un jeu très très rapide. Et peut-être qu'Embiid avec sa grosse carcasse aurait peut-être un petit peu plus de mal, mais comme tu dis, c'est vrai qu'après voilà, il est plutôt bon en ce moment et puis il va falloir qu'il se prépare. Ça va être ça peut faire un bon score. On termine avec Isma dimanche 24 avec 8 matchs et fermeture à 10. On le rappelle, un samedi fermeture à 23h et dimanche de nouveau fermeture à 17h. Oui. Est-ce que tu peux me permettre de foutre la haine du coup à notre... Il y a un résultat qui vient de tomber, Knicks Lakers. J'ai pas vu le score, dites-moi. Pardon? J'ai pas vu le score, dites-moi. Bah 124-123, Knicks, félicitations, vous êtes pire que LeBron James et moins fort que Kevin Knox. Je vais bien m'amuser en rediff là. C'est chaud. Bah LeBron finit à 45, c'est pas si voilà. Putain, et bien sûr Emmanuel Mudiay à 50. Ouais, évidemment. qui donne pour finir best pick de ce match? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous conseille après ça? Mais Emmanuel Mouy. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, que je vous conseille? C'est compliqué. Ouais, tu sais. Je vous dis, fermeture des decks à 17h. Jared Jordans de retour aux Clippers. La raquette va être écrasée. Même si ce sont des cols bleus, là, ça va plus être tu vois, Montrezl, vraiment, il va en vouloir, Montrez, quand même. Ouais, bien, Jordan aussi. Ça va être un gros duel. Ouais, tu crois? Je sais pas, je me rends pas compte. Ça peut être... de toute façon, là, honnêtement, niveau conseil, je viens de voir, je vous jure, le résultat. On parle quand même de gros duels entre Montrezl et DeAndre Jordan. La tristesse. Ouais, c'est vrai qu'après, historiquement, DeAndre Jordan contre les Clippers cette année a fait des bons scores. Il est toujours à plus de 40, donc c'est un safe pick quelque part. Oui, voilà, tout à fait, mais mais il était pas à New York. Voilà, c'est ça, là, il est à New York, donc ouais, c'est compliqué. Bah, après, t'as quoi d'autre sinon, c'est compliqué. Kyrie contre... Ouais, je suis d'accord. Pour nos auditeurs. Ouais, tu vois, pour nos auditeurs, tu vois, je serais plus parti sur du second couteau. Alors, Klay Thompson ne le jouait plus, hein. Je le joue plus, moi, de non, bah, si, il peut y avoir un truc sympa. Alors, second couteau, Lou Williams face à New York, justement, en face. Ouais, moi, ça peut être sympa. En fait, je vous avouerai que cette semaine, et Rudy et Lou Will, qui sont des gars qui me mettent bien d'habitude, m'ont tous les deux fait, et de suite, un 26, alors qu'ils ont tous les deux fait des gros scores ailleurs. Donc, j'étais bien dégoûté. Mais c'est vrai que Lou Will, ouais, j'aime bien un pick ça. Quand tu es un petit peu short niveau pick, un bon Lou Will à 45-50, ça te fait grave plaisir. Ouais, on est en fin de semaine compliquée. Moi, je sais que les miens du coup, dans 8 jours, mes gros pics, j'ai du Curry, tout ça qui va revenir, du DeRozan. Donc, franchement, si vous réussissez à finir avec un Lou Will à New York, il y a moyen. En plus, il vient d'être élu meilleur remplaçant de tous les temps, je crois, au niveau leader. Ouais, c'est ça. Et c'est le meilleur marqueur, je crois, remplaçant. Marqueur, pardon, excusez-moi, marqueur. Remplaçant. Scoreur remplaçant, voilà, c'est ça. Merci, Nico. Tu vois, l'expertise de Trash Talk. Voilà. Heureusement qu'il est là. Mais, on n'oublie pas 5 après, faites juste gaffe, le match à 17h. Ça pue du un peu quand même. Mais bon, faut prendre des risques un petit peu. Ok, bah super, merci beaucoup Isma en tout cas. Je vous en prie. Vous pouvez me tutoyer. Messieurs. Merci monsieur. Vous êtes adorables. Tu es allé drôle, mais tu es bien bon. Chers amis, on en a terminé. Nico, est-ce que tu as un dernier mot? Donc soit sur justement cette semaine, les spots là qu'on a évoqués ou
ou sur le podcast, ou sur un mot pour dire merci à tes amis de Trash Talk, pour faire une dédicace, pour parler de la raclette de Giovanni, ou je ne sais point. Non, je tiens à vous remercier le podcast de m'avoir accueilli pour cette petite heure sympathique. Et puis, évidemment, dédicace à toute l'équipe de la rédaction, Julien du site et tout le monde de Trash Talk. Donc voilà, merci. Eh ben, merci à toi d'être venu. Donc, on vous envoie tous lire les articles de l'ami Nico et donc mis à part pour la TTFL, ça va plutôt sur le podcast pour écouter nos conseils plutôt que. Comme vous voyez, le conseil de rédacteur, si c'est moi, au pire oubliez. Vous faites l'inverse, tout simplement. Non, en tout cas, on te remercie beaucoup d'être venu, c'est vraiment cool. Messieurs, merci Alexis, merci Isma, je te remercie aussi. Même si tu es une personne tout à fait désagréable. Et cher ami avec plaisir. Et cher ami Florian, merci également. Merci à toi. Vive Utah, parce que c'est quand même. Merci beaucoup. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas que Kelly Olynyk est un meilleur joueur de basket qu'Andrew Wiggins. Ouais, ça c'est pas forcément faux, mais bon, bref, c'est une longue. Je ne cache pas que du coup la semaine prochaine, le Lab va recruter. Bien. Bon, en tout cas, j'en profite également. Moi, je fais aussi mes remerciements. On a fêté nos 1 an hier. J'ai essayé de faire un thread un peu sympathique en vous mettant nos vieux posts. Voilà, bon, j'ai fait ce que j'ai pu. C'était sympathique. J'ai bien rigolé. C'était assez comique. En tout cas, voilà, depuis 1 an, on est là quasiment quotidiennement pour vous. Donc voilà, on voulait vous en remercier. Cette année, la nouveauté, ça aurait été le podcast. Sachez qu'on va travailler dur cet été pour vous proposer encore plus de choses l'année prochaine. On va continuer là jusqu'à cette année, les playoffs. On va essayer de vous sortir des nouveautés, de vous sortir des choses bien. Et voilà, on arrivera fort, ça, soyez-en sûrs, avec les 2 recrues qu'on a faites cette semaine pour l'année prochaine. Donc voilà, le but, l'objectif avoué, c'est arriver avec plein de choses nouvelles pour le début de la saison prochaine. Donc voilà, on vous en remercie, on vous remercie de nous soutenir depuis 1 an, d'écouter le podcast depuis, c'est quand même l'épisode 23. Malgré nous tout, supporter depuis 1 an aussi. De nous supporter. Donc voilà, on vous fait des bises. On vous remercie tous. Et puis merci messieurs, parce que c'est aussi une pensée à tous ceux qui travaillent pour le lab, que vous entendez pas forcément dans les podcasts, que ça soit ceux qui postent des choses sur Twitter ou ceux qui sont en back office qui nous aident au quotidien pour que tout roule. Voilà, on vous embrasse fort, on vous dit merci. Et puis on en profite que Nico soit là. Pour remercier aussi toute l'équipe Trash Talk, parce que sans eux, il y aurait pas grand chose. Il y aurait même rien du tout. Et c'est grâce à eux que tout ça fonctionne. Donc, voilà. Je vous remercie, en tout cas. T'as besoin d'un mouchoir? T'es enrhumé, non? Ouais, je suis en train de pleurer, j'ai la petite larme. Non, voilà. En tout cas, merci. Tu passeras le message à toute l'équipe. On en a terminé avec ce podcast. Mesdames, messieurs, ce podcast sera disponible donc, comme d'habitude, sur SoundCloud, Spotify, toute votre plateforme YouTube, etc. Également sur trashtalk.co, on enverra tout ça à Bastien. Et puis donc merci à tous ceux qui like, qui commentent et qui nous font des retours sur le podcast. On est toujours content de lire vos retours. N'oubliez pas que la TTFL est impitoyable. Merci à tous. Rendez-vous donc dimanche prochain pour le TTFL podcast épisode numéro 24 avec la meilleure la meilleure franchise du mois de février, Grizzlies FR. Merci à tous. Et bon dimanche.